là, ça y est, on y est au Maroc. Ouais, des déboires, mais bon, normalement on récupérera. Hein. Voilà. Ça change de décor, hein. C'est plus la même ici. Hein. Et c'est la découverte d'un nouveau continent, un autre monde s'ouvre à nous. Des routes défoncées, des ânes, des chèvres, des poules, des moutons, dindons, et même des cigognes, des grues, et ces chiens qui se baladent en meute, un peu partout. On peut aussi noter les gens qui traversent l'autoroute, qui labourent à cheval, qui piochent des champs entiers, ou travaillent à la pelle sur les chantiers d'autoroute. Et c'est sans parler de la circulation folle dans Tanger, où un policier est à chaque intersection pour coordonner les piétons, voitures, ânes et cyclistes, même lorsqu'il y a des feux de circulation. La traversée du sud de la France, la traversée de l'Espagne, la traversée du nord du Maroc, sans discontinuité. La route commence à être un petit peu longue, on s'est fixé une première étape chez Mehdi, un collègue de classe qui est retourné dans sa famille à Rabat pour les vacances. Bien au courant de la difficulté du trajet entre Lyon et Rabat, surtout en cette saison, il nous avait proposé de faire halte chez lui afin de nous reposer quelques jours. الاسبانيول عندهم جوال جاد باقي صغار كيسيروا خايف من هذه التجربه العادات ديال الجداد كبيره دابا جينا ما يخسر هذيك بحالو في مره ما يعاود كاع يلعب لا هو بخير لا يقدر يلعب فرنسا لا Après une bonne nuit de repos, Mehdi nous amène visiter Rabat, la capitale politique du Maroc. La fatigue était présente, mais le programme est tel que nous rechargeons efficacement les batteries. C'est dur la vie, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est chaud, hein. C'est fatigant, hein. Regardez ça. Ah, c'est dur la vie au Maroc. Allez. Et voilà. Et voilà. Ça va fatiguer, hein. Voilà. Et il y a Mehdi là-bas qui donne un petit cours de tondage de pelouse avec la tondeuse traditionnelle. Ah. Il faut dire qu'elle n'est pas évidente à piloter, hein. Honoré par la présence constante de gardes royaux, et face à la tour Hassan, le mausolée Mohamed V se dresse depuis 1969. Mehdi nous met au rythme marocain, un tour à la Médina, où il nous apprend l'art du marchandage notamment, mais aussi quelques mots de la langue et les habitudes locales. Nous déambulons parmi les différentes zones du marché, le coin maroquinerie, les voiles, les épices. Toutes ces couleurs et senteurs nous envahissent, la France est décidément bien loin. Mehdi nous explique aussi l'importance de la religion et celle du roi. Nous passons d'ailleurs devant son palais, c'est grand et magnifique. Avant de repartir de Rabat, une dernière petite distraction. Nous allons à la fête de l'école de la petite sœur de Mehdi et nous assistons à une danse traditionnelle. Et doucement, nous reprenons la route. Abbas, alhamdulillah. Bon bah ça y est. Yallah, on est parti de chez Mehdi. يلا jusqu'à Casablanca. On est à la Jama'a Hassan 2. Hassan. Allez voir le mausolée. Allez voir le mausolée Mohamed V avec Hassan 2. Bon, maintenant le nouveau roi c'est Mohamed VI.
sommes sur la route de la Jema'a Hassan II. Donc la Jema'a, c'est la mosquée. La mosquée Hassan II de Casablanca, plus haut édifice religieux de l'univers, a été inaugurée le 30 août 1993, le jour d'anniversaire de la naissance du prophète. Le roi du Maroc, commandeur des croyants, a offert à la communauté de près d'1 milliard de musulmans un nouveau phare de l'islam. Réalisation spectaculaire qui marquera son règne. Le monument, bâti sur l'océan Atlantique à une dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, est une merveille de technique. Le minaret qui s'élève à 200 mètres au-dessus du sol est équipé d'un rayon laser indiquant à 30 km la direction de la Mecque. Le total de l'espace peut accueillir 150 000 personnes, 4 fois la capacité de Notre-Dame de Paris. À l'intérieur, la salle de prière, haute de 60 mètres, est d'une pureté aérienne malgré l'extrême richesse de sa décoration. Lieu de prière, la mosquée joue également un rôle de sanctuaire théologique. Bibliothèque, salle de conférence, musée, école coranique. N'étant pas musulmans, nous n'avons pu rentrer dans la mosquée, nous avons apprécié le monument que de l'extérieur. Après s'être extasié devant la beauté de cette mosquée, nous reprenons la route. Nous ferons une pause pour manger un melon. Le vendeur nous propose même de passer la nuit chez lui, mais nous avons encore de la route à faire et nous irons dormir cette nuit près de Safi. Levé à 7 h, nous reprenons la route. Nous projetons de nous rendre à Essaouira pour prendre le petit déjeuner. Les paysages sont toujours aussi magnifiques, par contre, on croise de moins en moins de voitures et le moyen de transport de prédilection, c'est l'âne. Arrivé à Essaouira, nous trouvons un parking gardé et nous en profitons pour aller visiter la Médina. À la recherche d'un petit kawa et de khubz pour le déjeuner. En cheminant à travers les ruelles de la ville, nous tomberons sur le port. C'est là où nous trouverons un café typiquement berbère, où nous prendrons le temps de boire un thé vert à la menthe et de manger des galettes au miel. Après cette halte de courte durée, repus et reposés, nous irons faire un tour au cybercafé avant de remonter dans notre camion. Et voilà, après une petite halte à Essaouira. Toujours pas. Direction Agadir et puis Tantan pour la nuit. C'est de plus en plus sec. De moins en moins de verre. En guise de repas de midi, rien de plus simple. Au Maroc, nous rencontrons sur le bord de la route de nombreux marchands qui vendent des fruits, des melons, des pastèques, et nous nous arrêtons à l'étalage de 3 jeunes d'entre eux qui nous proposent des figues de Barbarie fraîchement ramassées. C'est bon et rafraîchissant, nous leur laissons des casquettes afin de les protéger du soleil. Après encore quelques bonnes heures de route, c'est la traversée express d'Agadir. Nous ne désirons pas nous arrêter. La route est encore longue et la Mauritanie nous attend. Agadir est une ville nouvelle dont les points forts sont le soleil, la mer et les sports. C'est le symbole même du tourisme moderne. Nous remarquons aussi une forte activité industrielle avec un port de renommée internationale. Détruite à 80% en 1960 par un tremblement de terre, elle se reconstruit aujourd'hui autour de ces 2 grands axes de développement. Et après les grandes villes du nord du Maroc, nous nous retrouvons sur les vastes étendues du sud, ces champs à perte de vue qui donnent sur les montagnes au loin. Et ces paysages désertiques n'ont rien d'étonnant puisque nous arrivons aux portes du désert avec l'entrée